Bonjour à tous, c'est Panenka. La GIA s'est contentée d'un pauvre nul 0-0 contre le Stade Malherbe de Caen. C'est parti pour un nouveau débrief. Tchouf. Le premier point, tout simplement qu'il y avait la place. Alors en première mi-temps, les Malherbistes ont laissé pas mal de plumes. Ils ont eu plusieurs belles opportunités, mais c'était souvent des erreurs auxerroises qui amenaient donc des occasions pour les Malherbistes. Et avec une grosse débauche d'énergie, ils sont arrivés en seconde mi-temps où ils étaient assez fatigués. Malheureusement, la GIA n'a pas réussi à exploiter leur faiblesse avec quelques occasions ratées. C'est trop insuffisant en fait ce qui a été proposé dans le contenu par les Auxerrois contre une équipe qui était vraiment qui est mal entre guillemets dans leur tête puisqu'ils sont 18e, puisqu'on sait c'est un peu la crise là-bas, et puis surtout par une équipe entre guillemets qui en face était vraiment crevée en seconde mi-temps. La GIA avait carrément les opportunités et avait les cartes en main pour leur mettre la tête sous l'eau, et malheureusement elle l'a pas fait. Je pense à quelques occasions qu'on a ratées, mais je pense aussi aux changements qui n'ont pas été effectués. Alors il y a Saki qui est rentré, mais il a pas apporté grand chose, et puis bon, on aurait peut-être aimé voir peut-être un Sinayoko, un Benfredji. Ils auraient pu apporter dans un match qui était quand même très ouvert, puisque les Malherbistes aussi auraient pu l'emporter. Mais en tout cas, on sentait qu'il y avait la possibilité de mettre un but, que malheureusement la GIA n'a pas mis. Le second point, c'est tout simplement le déchet défensif. Alors là, l'absence de Djoubal s'est quand même fait ressentir, que ce soit dans le placement, dans le dégagement, dans plein de choses. La GIA a quand même fait beaucoup d'erreurs dans le placement, avec notamment Karlen Arcus qui a couvert un hors-jeu monumental en fin de match. Heureusement, les Canets n'en peuvent profiter. Alexandre Koev qui a glissé un moment face à Alexandre Mendy, une occasion qui aurait pu amener un but. Je pense également à la passe de Bernard en retrait, qui aurait pu aussi amener un but. Bref, les Auxerrois n'ont pas été très sereins défensivement. On se souvient aussi de pas mal de relances qui ont été perdues, alors que c'était des relances entre guillemets plutôt simples. Il y a eu pas mal de déchets de ce côté-là. Du coup voilà, c'est plutôt dommage parce que bon, la GIA n'a pas joué tout le match, on va dire, de manière très sereine, tout simplement parce que voilà, d'un côté bon, on essayait d'attaquer et encore c'était pas trop ça, on n'était pas assez tranchant, et de l'autre, défensivement, tu voyais qu'à tout moment tu pouvais te prendre un pion sur une erreur à la con. Juste avant le troisième point, on passe tout de suite au top et au flop de la rencontre. Dans les tops, j'ai mis Ousmane Camara, c'était tout simplement la surprise, on l'attendait pas titulaire, et il a répondu présent avec un très bon apport offensif. Je pense notamment, à un moment il a eu une occasion, malheureusement ça n'a pas été au fond, mais notamment dans la couverture de balles quand on est dans la surface, etc. Non, c'était vraiment très intéressant. Il a fait un bon match, bravo à lui. En tout cas, il a apporté la densité au milieu de terrain qu'on attendait et que Jean-Marc Furlan sûrement désirait. Malheureusement, il a un petit peu baissé le pied en seconde mi-temps, où on l'a un peu moins vu, remplacé après par Hamza Saki. Et puis donc le second top, c'est Mathias Outrette. Il était partout, une grosse débauche d'énergie, beaucoup de ballons touchés. C'est impressionnant, c'est vraiment le maître du jeu auxerrois. Et le maître du jeu auxerrois, il a livré une bonne partie. Malheureusement, bon, ça a pas payé, puisque la GIA n'a pas marqué, et il n'a pas été décisif. Dans les flops, du coup, la défense qui a quand même été assez fébrile, ils nous ont pas rassurés ce soir. Et puis du coup, les changements, malheureusement, on en a fait trop peu à mon goût. Je trouve que le coaching de Jean-Marc Furlan a été un petit peu léger en seconde mi-temps. On voyait qu'il y avait quand même la place. On fait rentrer seulement Saki qui n'a pas effectué une rentrée mémorable. Voilà, c'est quand même plutôt décevant. Surtout qu'on voyait qu'il y avait la place. C'est dommage de ne pas avoir vu un Benfredji ou un Sinayoko, pourquoi pas rentrer en fin de match. Le troisième et dernier point, c'est tout simplement que la GIA n'a plus ses cartes entre ses mains. Avant ce match-là, on était 5e, maintenant on est 6e à 2 points du 5e. En plus, il reste 2 matchs, ça va être extrêmement compliqué. Il faut 2 victoires de la GIA et espérer 2 faux pas, ou en tout cas un faux pas du PFC. Le PFC va avoir un calendrier un petit peu moins chargé. Chargé sur 2 matchs, c'est un petit peu un grand mot, mais ils vont jouer Ajaccio qui a plus rien à jouer, et ils vont jouer Chambly qui est par contre un relégable et qui est 19e. Nous, on va jouer Grenoble qui est 4e, et on va jouer Sochaux qui est quand même un derby. Voilà, ça va être assez compliqué. Il faudrait un miracle tout simplement pour que la GIA accroche ce top
5. Surtout que voilà, le visage et la motivation affichée par les Auxerrois ne poussent pas forcément vers l'optimisme, mais bon, faut encore y croire, entre guillemets, tant que c'est pas impossible mathématiquement, même si vraiment, je vous dis, ça va être extrêmement compliqué. Bon bah voilà, sur ce c'était Panenka pour un nouveau débrief. Rendez-vous samedi prochain pour le match de Grenoble. Vous pouvez aussi les regarder jouer, je crois qu'ils jouent lundi contre Clermont. Bon bah voilà, du coup c'était Panenka. Abonnez-vous, likez, partagez. Tchuss.